Alors, merci et nous allons accueillir monsieur le préfet du Finistère, Alain Espinasse. Bienvenue à vous, monsieur le préfet. Alors, Bonjour. Vous êtes là en lieu et place de monsieur le ministre. Je suis là en lieu et place de Monsieur le ministre, mais temporairement, je vous rassure. Déjà, je suis ravi d'être avec vous. Être préfet du Finistère, c'est toujours avoir plaisir à venir en pays bigoudin, et c'est un devoir, je dirais, en même temps qu'un intérêt de se pencher sur les sujets de la mer qui vont vous occuper aujourd'hui. Le ministre s'excuse. Comme vous le savez, il est aujourd'hui à Fécamp avec ses collègues en charge de l'énergie et de la transition écologique pour une inauguration et aussi pour faire un certain nombre d'annonces en matière de planification maritime et énergétique. Donc, je suis là pour l'excuser. La bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas faire de discours, puisque vous allez avoir un discours, une présentation de Monsieur le ministre. C'est ça, sous format vidéo. S'adresser à vous aujourd'hui. Alors, on écoute monsieur le ministre de la Mer. Mesdames et messieurs, chers amis de Bretagne, chers amis du monde maritime, je tiens tout d'abord à vous exprimer mon regret de ne pas pouvoir être présent à vos côtés aujourd'hui. Je suis en ce moment même à Fécamp pour annoncer la réponse de l'État sur les zones prioritaires d'implantation de l'éolien en mer. Je tenais malgré tout à vous adresser quelques mots pour vous rappeler mon attachement profond à la filière bretonne de la pêche et de l'aquaculture. Elle est au cœur de l'identité de notre région et du dynamisme de son littoral, comme elle est au cœur de l'économie maritime de notre pays et au service de notre alimentation. En tant que ministre de la Mer et de la Pêche, j'ai immédiatement tenu à mettre mon action politique au service de 3 priorités en faveur de la protection des intérêts de la filière pêche et conchilicole. D'abord, réaffirmer que le secteur contribue largement à la souveraineté alimentaire de la France. Tout le monde le sait ici, mais il nous appartient de le rappeler avec force à tous nos concitoyens, inlassablement, car c'est la vocation fondamentale de vos professions. Ensuite, apporter un soutien résolu à notre économie maritime, source de dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, qui participent de l'identité de nos littoraux et de leur dynamisme. Enfin, préserver nos écosystèmes marins et leur biodiversité, parce que les enjeux de gestion des ressources halieutiques, de qualité de milieu marin et de conciliation des activités de pêche et d'aquaculture avec les écosystèmes marins ont toujours été des préoccupations de la puissance publique. Mais aussi et d'abord des professionnels eux-mêmes, car ce sont bien eux qui pratiquent la mer au quotidien, qui en vivent et qui mesurent chaque jour que l'avenir de leur métier en dépend. J'ai conscience qu'ici en Bretagne, chez nous, ces filières incarnent une tradition séculaire, que les femmes et les hommes qui les font vivre disposent d'un savoir-faire précieux, mais qu'en même temps, elles sont fermement tournées vers l'avenir. Je tiens à saluer le travail de nos pêcheurs bretons, des conchiliculteurs et de l'ensemble des professionnels qui la font vivre avec passion et persévérance. Le secteur des pêches, nous le savons, fait face à des défis nombreux, des crises successives, des enjeux environnementaux majeurs et une concurrence parfois agressive. En réponse à ces défis, nous souhaitons promouvoir un contrat stratégique de filière, en y associant les régions littorales pour partager un cap. Dans cette perspective, l'État poursuit 3 grandes priorités. La première, c'est le choc de la connaissance et de la durabilité des ressources halieutiques. Nous avons besoin de mieux connaître nos ressources pour les gérer de façon durable. Cela passe par une gestion écosystémique des stocks de pêche, une stratégie renforcée de collecte des données et l'implication des professionnels eux-mêmes dans cette démarche. C'est ainsi que nous garantirons la pérennité de la pêche. La deuxième priorité stratégique de l'État vise à restaurer la confiance dans l'avenir de la pêche, en renforçant la visibilité pour les acteurs. Notre ambition est claire. Nous voulons une flotte de pêche renouvelée, décarbonée et plus sûre. C'est aussi une condition pour attirer les jeunes vers les métiers de la mer. Nous devons aussi garantir à la pêche l'accès aux espaces maritimes où elle pourra continuer à prospérer. Enfin, le troisième axe concerne la structuration et le renforcement de la filière, au service d'une pêche française plus compétitive, plus rémunératrice et mieux identifiée. Il est essentiel de valoriser les produits de la mer, de regagner la confiance des consommateurs, de développer des labels de qualité et de garantir une concurrence équitable, notamment par la défense des exigences environnementales et sociales au niveau international. Ces orientations de l'État ont vocation à être articulées avec les compétences et les stratégies des régions littorales, dont je veux saluer l'action au soutien de nos filières des produits de la mer.
Elles devront aussi être coordonnées avec les priorités de la filière elle-même, car les acteurs publics ne peuvent pas tout. Et que c'est bien ensemble que nous parviendrons à offrir des perspectives d'avenir à ces secteurs des pêches et des cultures marines auxquels nous croyons. Mesdames et messieurs, encore une fois, je tiens à vous dire que je regrette de ne pas être présent à vos côtés, chère Laurence, cher Olivier, cher Jean-René, chère Isabelle. Ces quelques mots visaient à réaffirmer le soutien de l'État et mon soutien personnel à la filière Bresmer, qui traduit en actes cette ambition d'œuvrer collectivement au service de nos filières des produits de la mer. Je vous remercie. Trugar Ezvraz.